Nous venons d'effectuer la traditionnelle tournée de visite des centres d'examen à l'occasion du certificat de fin d'études élémentaires, session 2024. Nous nous réjouissons donc, de ce que nous avons constaté, parce que l'arrondissement de Djibana compte à lui seul 25 centres. Et sur les 25 centres, il y a 2618 candidats qui y composent, dont 1303 garçons et 1315 filles. Je rappelle que le total des centres d'examen du département de Goudomp, de l'IEF, est de 52. Si nous avons donc les 25 centres, ça veut dire que donc, nous polarisons l'essentiel des candidats donc, qui composent au niveau du certificat de fin d'études élémentaires. Nous nous réjouissons du fait que nous avons fait cette tournée et nous avons constaté que tout se passe bien. Les conditions de travail sont donc un faible taux d'absence du côté des élèves mais aussi du côté des enseignants. Ça veut dire que presque l'essentiel des enseignants a répondu présent à l'appel du devoir, mais les élèves aussi ont tenu à être là pour passer leur examen. Du point de vue aussi des recommandations issues donc des différentes rencontres, que ce soit les CDD et CLD, nous nous réjouissons du fait que l'ensemble des acteurs donc, ont respecté leur engagement. Du point de vue donc, de la préparation matérielle de ces centres, nous avons constaté que l'IEF a amené des innovations en choisissant les directeurs d'école qui abritent les centres comme chefs de centre. Et cela a facilité la préparation matérielle des écoles. Du point de vue de la restauration et de l'accueil et de l'hébergement, les associations de parents d'élèves en rapport avec les autres acteurs, l'administration territoriale, l'administration locale, ont déployé tous les efforts qu'il fallait pour accueillir donc les examinateurs, mais aussi assurer leur restauration. Sur le plan donc aussi de la logistique, les maires ont mis à la disposition donc, de l'IEF les véhicules et ils ont accompagné aussi pour l'achat du carburant. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que vraiment tout se passe bien dans tous les centres et aucune difficulté ne nous a été signalée. Donc c'est une satisfaction parce que c'est des engagements que nous avions pris et aujourd'hui nous pouvons nous dire que tous les acteurs, que ce soit donc l'administration territoriale, que ce soit donc les élus locaux, que ce soit l'association des parents d'élèves et les enseignants, l'ensemble des acteurs ont respecté donc vraiment les engagements pris lors des rencontres et nous nous réjouissons. Le reste, c'est de prier pour qu'en tout cas les rendez-vous, les résultats soient au rendez-vous. Nous avions eu de très bons résultats pour la session 2023. Et pendant les CDD et CLD, nous avons en tout cas pris l'engagement de faire plus bien, de faire autant. Et nous prions le Tout-Puissant pour que les rendez-vous, pour que les résultats soient au rendez-vous, qu'on puisse inscrire donc l'arrondissement de Djibana au peloton de tête du département, mais inscrire le département de Goudomp au peloton de tête de la région de Sédhiou. C'est possible et je pense que nous avons l'espoir que nous allons réaliser ce travail. Excellente. Les gens ont bien démarré donc les travaux à l'heure. En tout cas, vraiment, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Et donc, vraiment, nous avions de la peine parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons du fait que vraiment tout se passe bien. Bon, l'éducation dans l'arrondissement de Djibana se porte bien parce que comme je l'ai dit, quand on faisait l'évaluation des rendements externes de 2023, nous avons constaté que nous étions à un taux acceptable de plus de 90% de réussite. Donc pour le CV et le BFM, vraiment, c'est des taux très très appréciables. Nous sommes donc au peloton de tête. Aussi bien pour l'arrondissement de Djibana que pour le département de Goudomp. C'est au niveau du baccalauréat qu'il y a eu quelques difficultés. Nous sommes à un taux qui est très faible, en deçà de 30%. Et là, je pense qu'il va falloir, nous avons fait des recommandations pour que vraiment on puisse travailler à améliorer les taux au niveau du baccalauréat et à défaut aussi d'améliorer les rendements au niveau du PFM et du certificat, de les maintenir au taux que nous avons réalisé en 2023.
Nous avons aussi, je l'avais oublié, insisté sur le fait que donc, des recommandations ont été faites par rapport donc, aux consignes de surveillance. Et nous avons insisté, à chaque fois que de besoin, nous avons rappelé aux différents présidents de jury qu'il faut, donc la répartition est pédagogique, rappeler aux surveillants qu'ils ont l'obligation de partager, donc, de donner, donc de mettre les élèves dans les conditions de réussite en respectant donc les consignes d'administration, donc des épreuves, par la lecture donc des consignes, un sentiment de satisfaction. Et nous nous disons que vraiment l'éducation se porte bien dans l'arrondissement de Djiba. Ce qu'il y a lieu, c'est de faire en sorte qu'on puisse lutter contre vraiment donc, les quelques abris provisoires qu'on a aussi dans les écoles élémentaires. Aussi lutter contre vraiment, donc, en tout cas, souvent donc, le manque d'enseignants, donc avec les classes multigrades dans certains établissements. Sauf ça, vraiment, donc voilà, tout se passe vraiment à merveille. Les maires ont pris des engagements lors des rencontres CDD et CLD et ces engagements ont été respectés. Avec le maire de Djibanar, on a fait la tournée pour les 4 centres de Djibanar et ils ont, séance tenante, donné des appuis. Nous avons joint donc Magarou hier, ils ont amené donc les appuis pour les 4 centres donc, en mettant ça à la disposition des chefs de centre. Simbandi a fait la même chose. L'ensemble des maires, en tout cas, ont accompagné donc, les comités d'organisation pour la prise en charge donc, de l'hébergement et de la restauration des examinateurs. Les innovations de cette année, c'est donc pour la consigne de surveillance. Donc, les autorités académiques ont insisté pour que vraiment donc, les surveillants puissent donc vraiment lire les consignes, lire d'abord les sujets, mais lire les consignes pour permettre aux enfants donc, de s'approprier donc, des consignes de travail. Et je pense que nous avons insisté là-dessus. Et cela a été fait donc, même dans la journée de partage que l'IEF a organisée avec les chefs de centre. Il l'a fait. Les chefs de centre aussi nous ont montré que vraiment ils ont partagé cela avec les surveillants. Et nous avons aussi demandé à chaque fois que de besoin pour chaque discipline de rappeler que vraiment donc, il faut partager donc, ces consignes de travail. Je pense que cela a été vraiment bien fait dans tous les centres d'examen. Cette année aussi, les directeurs d'école, à l'image de ce qui se fait au niveau du baccalauréat et du BFM, donc les directeurs d'école qui abritent les centres d'examen ont été choisis comme chefs de centre. Et donc ça facilite donc la préparation matérielle, comme je l'ai dit. Cela a permis de réussir la préparation matérielle de tous les centres d'examen, mais cela permet aussi vraiment de régler des difficultés. Pas plus tard que dans un centre, il y avait certains élèves qui étaient dépourvus de matériel géométrique, mais donc le directeur les a fournis donc, au niveau donc, de son stock, donc un matériel. S'il n'était pas là-bas, ça pourrait être compliqué. Voilà donc vraiment l'avantage d'être là, donc la disponibilité donc, des chefs de centre. Je pense que c'est une innovation majeure qui aura vraiment une plus-value dans vraiment la réussite des enfants. Et de me réjouir en tout cas vraiment d'avoir vraiment effectué cette tournée à chaque fois que de besoin pour s'assurer donc de la bonne organisation et de la bonne tenue des évaluations externes. Et nous l'avons constaté, vraiment, donc tout se passe bien. Nous prions le Tout-Puissant pour que les résultats soient au rendez-vous. Merci.